Ah oui, j'ai peut-être le micro. Oui, ça en marche. Voilà, donc alors, de nouveau merci. En fait, je vais vous guider donc dans ce voyage donc qui consistera à remonter donc aux origines. Alors, oui, on va régler les problèmes de. Alors, aux origines, j'ai dit de notre culture. J'ai employé le mot de culture monde, parce qu'en en fait, le fait qu'on puisse parler aujourd'hui d'une culture mondialisée et qu'on puisse identifier donc cette mondialisation de la culture à notre culture, c'est-à-dire une culture occidentale, ça s'est pas fait de soi. Il y a bien sûr une histoire de cela. Et en fait, cette histoire, je voudrais vous en parler en remontant à son origine, pour essayer de vous montrer comment cette origine, elle a été une rupture, c'est-à-dire que euh, puisqu'elle n'avait pas de soi, elle s'est imposée en fait en renversant donc d'autres modes de devenir humain possibles, hein, puisque l'homme n'est pas homme, il le devient dans, on pourrait dire donc plein de formes possibles, mais justement cette notion de culture qui nous est familière, elle s'est inventée comme quelque chose qui devait devenir universel et qui l'est devenu. Hein, on baigne dedans d'une certaine manière, avec toutes ces images d'ailleurs qui nous représentent le monde comme totalité. Euh, c'est tellement familier que finalement on ne s'aperçoit pas peut-être du caractère donc justement de rupture que ça a pu représenter. Et c'est vraiment sur ce point que je voudrais donc insister. Comme les choses sont pas forcément complexes, mais pas dans le propos, mais disons vaste hein, dans ce qu'on va brasser. Je vais vraiment donc utiliser là ce PowerPoint donc, qui va coupler le texte et l'image. Normalement, il est prévu que vous interveniez donc en fin d'exposer donc pour des questions, mais je pense que comme là tout est découpé donc panneau par panneau et que je vais suivre le texte que je vous ai préparé, il serait bon que vous puissiez intervenir hein, dès que vous penseriez qu'il est nécessaire, si vraiment il y a des choses sur lesquelles vous bloquez ou sur lesquelles vous voudriez que je m'attarde dès maintenant. Hein, on pourrait adopter de cela. Alors donc là, alors là l'image était gelée là, sur cette question. En fait, je vais reprendre donc le contrôle du PowerPoint avec, en fait, donc, pour cette première conférence, donc une première partie. Ah, ça se joue en deux volets, mais hein, les gens qui ne pourront donc être présents que pour le premier peuvent se rassurer, puisqu'en fait j'ai fait une introduction qui reprend quand même l'ensemble de ce que je voudrais parcourir avec vous, hein, je vous dis, dans ce voyage qui remonterait aux sources. Alors, donc, l'introduction, j'ai choisi en fait cette image alors de l'acropole d'Athènes, où vous avez dans le fond donc ici le Parthénon. C'est une reconstitution hein, dans l'état de la Grèce actuelle. Hein, déjà, le Parthénon n'est pas encore dans cet état, et encore moins, bien sûr, le reste de la colline de l'Acropole. C'est une reconstitution donc, en imagerie donc, 3D hein, qui est habituelle pour nous. Alors c'est pour ça que je pose cette question introductive. Hein, pourquoi commencer par cette vue de l'Acropole d'Athènes hein, qui est reconstituée donc, par une sorte de miracle, hein, qui serait celle donc, de l'image de synthèse. Alors le mot miracle, je l'emploie parce qu'on a pu parler aussi d'un miracle grec, hein, et ce miracle grec, ce serait celui justement de nous avoir donné naissance en tant que culture européenne ou occidentale. On pourra discuter après des mots et de leur sens pour définir ce qui finalement serait localisé au niveau de l'Europe ou de l'Occident, mais qui paradoxalement aurait vocation de s'identifier au monde. Ah, donc ça, c'est un problème qu'on abordera. Mais donc, pour répondre alors à cette première question introductive, hein, pourquoi cette image donc, de l'acropole d'Athènes hein, je réponds parce qu'il s'agit de vous parler de notre culture, non pas en général, mais dans ce qui a pu fonder son caractère spécifique. Et actuellement, nous sommes confrontés donc, à un paradoxe qui mérite notre plus grande attention.
Donc en fait, des paradoxes, on va en voir beaucoup, c'est ce qui va donc ponctuer notre réflexion. Et donc premier paradoxe décisif, auquel on peut s'attendre, c'est que la Grèce, qui aujourd'hui donc risquerait de perdre l'Europe, tout au moins économiquement parlant, peut en même temps être considérée comme l'origine de sa particularité culturelle. Alors, il faudrait considérer donc cette particularité au sens fort, hein, car nous allons tenter de démontrer que cette particularité culturelle, même si elle a pu se généraliser, sinon s'universaliser, hein, l'idée que nous sommes dans une culture-monde, hein, cette particularité culturelle fut dès l'origine une exception culturelle. C'est-à-dire qu'on a deux choses qui sont effectivement, on va le voir, un nouveau paradoxe, hein, c'est qu'à la fois cette culture européenne, cette culture monde, elle naît comme une particularité, une exception qui allait devenir la règle. Donc pour être plus précis, nous dirons que cette exception culturelle allait fonder l'idée même de culture et de monde. D'où le titre que j'ai fini par garder dans la fiche, si vous avez pu la voir, la fiche de ces conférences, hein, Notre culture monde. Donc là, j'ai pu trouver cette image en fait, qui illustre comment le monde peut être à portée de main grâce donc, à Internet. Et il l'est avec, je vous dis, toutes ces imageries qui, d'une manière cartographique, nous donnent un regard à distance sur, justement, pas simplement notre pays, ou tel qu'on pourrait avoir une relation à notre environnement immédiat, mais nous donne un rapport distancié, non seulement donc, à notre lieu, hein, où l'on s'enracine, mais un rapport distancié à notre pays, puisque notre pays, voire un ensemble de pays qui serait l'Europe, hein, est considéré donc, à un niveau donc, mondial, hein, où si, hein, vous avez pu bien sûr utiliser là, des applications cartographiques virtuelles, hein, vous avez l'impression effectivement d'avoir le monde hein, au bout des doigts, comme cette image donc, le montre, mais donc en se centrant sur l'Europe, hein, puisqu'il s'agit en fait là d'une image qui est tirée d'une campagne pour montrer comment l'Internet pouvait fédérer justement l'Union européenne. Alors on a un nouveau paradoxe hein, qui ouvre l'horizon de cette première conférence. Hein, l'originalité de notre culture, c'est de s'étendre donc au monde, en gommant ainsi son originalité qui devient norme universelle. Donc on a ce second paradoxe, hein, si ce qui a au départ une exception, hein, et on verra donc par la suite comment d'autres grandes civilisations avaient pu donc développer une organisation sociale très complexe liée au développement de l'écriture. Et là, je pense au plus connu, hein, l'Égypte pharaonique et la Mésopotamie, comment ces grandes civilisations ne faisaient pas du tout figure d'exception, hein, n'étaient pas du tout exceptionnelles, si vous voulez, dans ce rapport donc, au monde, qui donc implique une certaine coupure, une coupure entre donc, ce qui serait donc, notre enracinement territorial, notre lieu. Et là, on peut dire que tout être vivant a un lieu, un biotope, un lieu dont il vit et qui, d'une certaine manière, le définit. Et là, dans un sens, nous n'échappons pas à cela. Mais avec justement cette exception donc, culturelle, il y a une rupture